Salut à tous la MIFA, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Ça n'a rien de faire durer le suspense comme vous l'avez vu dans le titre. Ça va être une petite vidéo présentation du setup et en même temps de ma nouvelle, ma première caméra. Ma première caméra tout simplement, c'est une G-Osmo 2. Je vous l'affiche juste là directement. Et ouais voilà quoi. Donc on va commencer par le setup et ensuite je vous présenterai la caméra. Ok? Les accessoires etc. quoi. Bon, alors la MIFA. Ici, comme vous pouvez le voir là, c'est mon bureau. En fait, là, c'est ma chambre. Là, il y a le lit de moi et de mon frère. Et sinon, voilà. Là, il y a mon bureau. Alors, mon bureau, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait une longue planche de bois qu'on a acheté. On a fait nous-mêmes le bureau. C'est une longue planche de bois qu'on a acheté comme ça. Et on a mis donc des tiroirs et des pieds sur le côté en fait pour faire un bureau. Après, on l'a coupé en deux du milieu pour qu'on puisse le séparer et que ce soit beaucoup plus pratique quand on va organiser la chose. Alors là, il y a un petit bazar dans mon setup. Ne faites pas attention à ça. C'est parce qu'il y a les accessoires, donc la caméra que je vais vous présenter. Et bon voilà, là, petit rangement. Alors là, par contre, c'est voilà, des petites décos, des petits trucs, des petites figurines, etc. Après là, voilà, il y a des petits parfums, des petits muscles et tout. Là, des petits trucs, des petites décorations pareilles. Il y a une petite Bugatti là-bas. Ici, on a une petite F1 Mercedes en Lego. En haut, voilà, j'ai une petite figurine de Koro Sensei, une comme ça, une comme ça. Ça, c'est mon frère qui me les a achetés. Là-bas, on a une petite casquette de militaire au-dessus du globe, juste là. C'est mon cousin qui me l'a ramené de son service militaire. Bref, là, des petits cahiers, etc. Voilà. Ça, les gars, ça va bouger parce que ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est ici, il y a un mur vide. Et vous savez que j'ai plusieurs puzzles. Donc, ce que je pense faire, en fait, c'est mettre genre le tableau là, un petit puzzle, une petite étagère, un petit puzzle, etc. Faire en fait décorer ce mur-là. Parce que le mur-là, il est en fait derrière mon setup. Donc, ça va faire un effet de décoration. Mais bref, du coup, les gars, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit écran à droite. Ça, c'est l'écran pour la play. Un petit écran au milieu. Ça, c'est l'écran principal où je fais le montage, etc. À gauche, là-bas, donc, j'ai la play juste ici. Là, on a un premier PC qui, celui-là, est branché en haut. Là, donc là, il y avait un tournoi Teamfight Tactics. Là, je regarde ça pour l'instant. En fait, ça, c'est juste un écran où il y a des choses qui tournent en boucle, en fait, comme ça, quand il y a des petites courses à regarder et tout. Là, j'ai mon PC perso qui est donc branché à l'écran là, où je fais mon montage, etc. Avec là, donc là, j'ai mon disque dur. Le clavier là, il est branché au PC là. Et là, donc forcément, j'ai deux souris. La souris là qui est branchée à mon PC perso et la souris là qui est branchée à mon PC qui est connecté à l'écran du haut. Voilà, bon, c'est pas. Ça, après, c'est des petits détails. Bon, ça, c'est mon téléphone. La petite manette pour la Play. Avec le petit casque JBL Quantum. Incroyable, ce casque-là. Des petites dates pour se ravitailler de temps en temps. Et bien évidemment, la pièce maîtresse de mon setup, les gars. Ça, mais regardez-moi ça. Mon petit fauteuil, très confortable. Hop, fait un petit tour. Tac, tac. Voilà, voilà, voilà. Avec le petit clavier qui est reposé juste ici. Oula, le micro. Désolé. Le petit clavier qui est reposé juste là, sur la coudoir du fauteuil. Et la petite étagère que j'ai mis en dessous où il y a tous les câbles. Hop, bon, là, franchement, c'est pas très intéressant à vous montrer, mais bref. Voilà, là-bas, il y a vraiment tout. Il y a le fourre-tout des câbles en fait. Tous les câbles là à l'arrière, je les ai mis là-bas pour éviter que ça prenne de la place. Un câble management t'as les professionnels, ok? Mais bref, les gars. Hop! Oh là là, attends, on bénéficie des petites fonctionnalités du téléphone avec le petit face track, etc. Bon, bref. Là, le truc que je vais faire, c'est que je vais vous présenter directement les accessoires de la caméra et ensuite, j'espère que ce sera la dernière séquence vidéo que je vais filmer avec le téléphone où je vous filmerai la caméra telle qu'elle est. Bref, ciao. Bon, l'ami femme, on est de retour. J'ai du switch sur le téléphone parce que je vais vous présenter en même temps la caméra qui se trouve juste ici. Alors les gars, qu'est-ce qu'on avait dedans? Alors moi les gars, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai acheté un pack sur Le Bon Coin. C'était un Indien, rien de raciste, hein, un Indien de Luxembourg qui le vendait. Et donc tout ce que je vais vous présenter là, c'est ce qu'il m'a fourni. Alors tout simplement, il m'a fourni un petit câble USB-C à USB normal à WSB-C pour pouvoir charger en même temps ça. Donc ça c'est le pied.
en fait, c'est le trépied, qui sert en même temps de powerbank, c'est-à-dire de chargeur externe en fait. Donc tu peux te permettre avec le câble là de brancher directement ta caméra au-dessus et filmer et en fait en même temps la recharger. Donc tu auras beaucoup plus d'autonomie. Donc ça c'est vraiment cool. Et grâce à ce câble, tu peux charger en fait la caméra et ça en même temps. Voilà, après un petit câble normal, simple, USB, USB-C. Ça je pense que c'est un truc d'origine. Un petit sac pour ranger les câbles, normal. Un petit accessoire en fait qui, tu peux fixer ça comme ça ici. Et là tu peux faire tenir la caméra à l'intérieur de ça. Euh, Franchement je vois pas trop l'utilité. Peut-être c'est pour d'autres choses, je sais pas. Peut-être c'est pour le fixer à un sol, pour qu'il soit stable ou quoi que ce soit. Franchement je sais pas trop l'utilité de ce truc. Je sais juste que la caméra elle se fixe ici. Mais voilà, bref. Sinon je vois pas trop l'utilité. C'est pas grave. Ensuite il y a ça. Alors ça c'est vraiment un accessoire qui n'a rien à voir avec la caméra parce que ça c'est un truc en fait pour mettre le téléphone au milieu. Là ça se dévisse. Et quand vous dévissez ici en fait le truc comme vous pouvez voir il commence à s'agrandir. Et après bien évidemment tu règles ton téléphone dedans. Et l'avantage c'est que c'est à vis donc ça je peux le visser là. Et donc en fait tu peux utiliser ça avec ton téléphone quand tu fais des vlogs et le charger en même temps aussi. Voilà donc c'est un accessoire pour le téléphone. Ça c'est la coque d'origine de la caméra que je trouve inutile parce qu'en fait le truc c'est que quand tu mets la caméra dedans tu vois plus l'écran, t'as que la petite partie de caméra qui dépasse dessus. Je vais pas le mettre parce qu'en fait le problème c'est que là à l'intérieur t'as des petits décalages comme ça euh, qui rayent pas mais qui font des traces sur la caméra et franchement j'ai pas du tout aimé ça. Et à cause de ça du coup tu perds plein de... Parce qu'en fait là c'est fermé. Alors qu'ici dans la caméra t'as par exemple l'entrée jack pour le micro etc. T'as plein de trucs que bah, t'as plus accès en fait. Mais bref. Donc voilà, ça, c'est la caméra, la coque d'origine qui sert à rien. Mais bon, ça, c'est le petit truc, vous savez, pour mettre sur le poignet comme ça, pour éviter que la caméra tombe ou quoi que ce soit. Ça se fixe avec la petite antenne là que vous mettez à l'intérieur. Ça, je pense pas que j'utiliserai. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer quelque chose et ça vous comprendrez après. Ça va avec ça. Alors ça c'est un truc en fait. C'est t'enlèves la partie là. Si t'as pas la partie vissée là, tu mets ça à sa place en fait. Et ça te permet juste après tu clips ça. Ça te permet de maintenir la caméra en fait. Euh, Franchement je vois pas trop l'utilité non plus. Parce qu'en fait le truc c'est que là il y a une entrée USB-C alors que la caméra. Ici n'en a pas. La caméra ici elle a un truc pour visser. Donc en fait je peux directement visser la caméra là-dessus. Et utiliser ça comme ça en fait. C'est super pratique. Et ça c'est un gros avantage qu'il y a la vis en dessous. Parce que dans ma voiture aussi, moi j'ai le petit truc fixe là où j'avais mis quelques plans quand j'avais fait la vidange, etc. C'était grâce au petit truc qui se visse. Donc la caméra, l'avantage c'est que ce sera compatible à ce que j'ai déjà dans la voiture. Ensuite, il m'a fourni il y a un petit câble double jack. Bon, voilà, ça c'est des câbles classiques qui viennent avec la caméra. Les accessoires que lui il a en plus, donc c'est le trépied. Et les autres accessoires, je sais pas s'ils sont en plus ou pas. Les trucs du téléphone, forcément, il est en plus. Ça, je sais, je pense pas que c'est venu avec la caméra. Je pense que c'est un truc en plus aussi qu'il avait, qui m'a fourni dedans. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais juste... Ça va être compliqué de l'ouvrir à une main. Non, du tout. Ici, ce qu'on a, c'est en fait des adaptateurs qui vont pouvoir venir se fixer dans la caméra. Donc là, c'en est un USB-C. Et là, c'en est un entrée iPhone. Pour être honnête, je ne connais pas du tout l'utilité de ces adaptateurs pour l'instant. Peut-être que plus tard, j'apprendrai à quoi ça sert. Je sais que ça vient se fixer en fait à la petite partie là, comme ça. Avec donc l'embout là qui dépasse. Peut-être pour brancher quelque chose ou faire un transfert. Franchement, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, il y a ça. Ça, je pense que d'origine aussi, vu que c'est écrit Easy dessus. Ensuite, il m'a fourni ça. Ça, c'est vraiment cool aussi parce que ce sont en fait des lentilles pour le soleil. Alors bon, il y a différents degrés. Donc forcément, ça doit être pour selon le soleil, etc., la pluie ou peu importe ce que c'est. Bon, il y en a un, il est un petit peu fissuré, mais bon, voilà, c'est pas non plus trop important. Donc ça, franchement, c'est vraiment cool qu'il m'ait fourni ça. Il y a aussi une lentille de grand angle qui se trouve juste là. Hop, c'est aimanté, en fait, c'est cool, ça se fixe directement en fait sur la caméra de manière aimantée. Et la caméra détecte automatiquement qu'il y a la lentille grand angle qui a été mise. Franchement, ça c'est super cool aussi, je l'ai testé. Et je pense qu'après, dans la démonstration, peut-être je vous montrerai si j'arrive à le faire.
Donc, en fait, et après, bon, voilà, hop, il m'a fourni aussi un premier microphone. Ça, c'est un microphone par câble qui est assez conséquent, comme vous pouvez le voir. Il est quand même assez grand sur une main. Et ouais, donc ça, c'est un microphone par câble qui se branche directement sur la caméra. Niveau distance, bon, le câble là, il s'étire. J'aime pas trop. Je préfère un câble qui soit enroulé. Parce que ça, en fait, c'est chiant quand tu tires. Ça tue les ports, etc. Et ça peut aussi pas être trop pratique, en fait. Mais bon, c'est super cool en tout cas, qui me l'ait donné. Et il y a aussi forcément, hop, ce petit micro portatif qui se connecte automatiquement par Bluetooth quand on active. Directement, il se connecte à la caméra. Il y a vraiment, tout est automatique, ça c'est super cool en fait. Et tu l'utilises directement. Tout à l'heure dans la vidéo de présentation du setup, d'ailleurs, j'ai utilisé ça. Et voilà, la qualité de son, normalement, elle doit être pas mal. Pour l'instant, les gars, j'ai pas encore vu les rushs, j'ai pas encore écouté la qualité du son, mais normalement, ça doit être pas mal. Ça doit être mieux que ce que j'avais auparavant. Même mieux que ce que je suis en train de faire actuellement avec mon téléphone. Mais bon, voilà, du coup, il y a ça. Ensuite, le truc vraiment cool que le gars m'a fourni, c'est ça, les trois petites pièces là. En fait, ça, c'est une coque imprimée en 3D. Je sais pas du tout d'où est-ce qu'il l'a acheté, mais en fait, elle est adaptée spécialement pour la caméra. Donc, bon, il y a des petits trucs de maintien à l'arrière comme ça, etc. Tu mets la caméra dedans, tu la fixes avec ça. Et ça, bon, après tout ça, tu peux automatiquement aussi le fixer là pour bénéficier des avantages de ça. Et là, le truc, c'est qu'en fait, ils ont fait vraiment des ouvertures pour tout. Pour le chargeur, ils ont fait des trucs pour visser, enfin des fixations pour ajouter d'autres accessoires, comme l'accessoire ici. Ici, en fait, ce qui est super utile, c'est que tu arrives à... Après, je vous le montrerai forcément quand ce sera monté, je vous montrerai. Hein. Tu arrives à fixer ça, ici comme ça. Et l'avantage, c'est que ça, en fait, c'est un maintien pour le micro là. Parce que oui, le micro là, tu le branches à la caméra, mais bon, quand tu filmes à une main et qu'avec une autre main, tu veux peut-être l'utiliser pour montrer quelque chose, etc., bah, tu vas pas laisser le micro pendre par terre, en fait. Et quand tu as la caméra seule, tu peux pas maintenir ça. Alors que quand tu as la coque, avec cet accessoire, tu peux le maintenir en le clipsant comme ça. Je vous le montrerai bien évidemment après. Et ça, c'est en fait une coque pour la lentille ou l'espace caméra de la caméra. Bon bref, voilà, le vocabulaire il est pas fou. Et ça vient se fixer dessus comme ça en fait, c'est assez esthétique et forcément à l'intérieur ils ont fait une petite place pour la lentille de grand angle qui se trouve juste ici. Voilà, ça aussi c'est cool parce que tu l'as à portée de main, etc. Et d'ailleurs, au-dessus, ils ont fait aussi un emplacement pour pouvoir mettre le micro portable. Directement, ça se fixe comme ça dessus. Je vous le montrerai bien évidemment aussi après à la fin. Mais voilà, franchement, le kit là, il est super bien pensé parce que ça te permet de faire voilà les choses. Et ça, je trouve c'est vraiment cool. Ils ont laissé des ouvertures partout pour tout. Voilà quoi, c'est vraiment cool. Là, tu as le petit bouton pour allumer la caméra. Ouais, franchement, t'as pas mal de choses quoi. Donc là, tu as le truc pour maintenir. C'est pour ça que je vous ai dit que celui de la caméra, le gars il l'a enlevé et que il est là. Et que moi je n'utiliserai pas parce que normalement tu dois brancher à la caméra. Mais le problème c'est que quand tu as ça, tu ne peux pas utiliser la coque. Et la coque elle a déjà ça. Voilà. Mais bref, bon, normalement quand t'as un gros truc comme ça que tu tiens, je vous montrerai après, c'est quand même assez conséquent. Hein. Quand tu mets tout ensemble, franchement, c'est quand même assez conséquent. Et, euh, et puis voilà, donc on va passer maintenant à la caméra. Alors la caméra c'est simple, c'est la Osmo 2. Je pense que voilà, si vous regardez sur YouTube, vous devez avoir là les vidéos explicatives. Là, hop, juste là ça bloque un peu des fois. Attendez. Hop, et voilà. Boum. Le seul petit point négatif de la caméra, c'est que si je peux me le permettre, c'est qu'en fait l'écran est quand même assez petit. Et là, dans l'introduction de la vidéo, ce que j'ai fait en fait, c'est que je me filmais comme ça. Et automatiquement, au lieu de regarder la caméra, je regardais le retour. Donc j'espère que ça rendra bien. Mais bref, tu vois, du coup, ça, tu peux cliquer 3 fois ici. Et automatiquement, en fait, la caméra, elle tourne de l'autre côté. Et là, tu peux peut-être te filmer comme ça pour avoir un meilleur rendu. Ouais. La caméra, les gars, je la découvre. Tous les jours, j'apprends de nouvelles fonctionnalités. Je l'ai testé. Bon, ça fait une semaine que je l'ai. Donc forcément, voilà, je suis pas encore un pro de la machine. Il y a là les paramètres. Il y a là les trucs ici. Oh là. Il y a là les trucs ici. T'as d'autres paramètres encore en haut. Là, tac. Vraiment, il y a. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Ici, tu peux regarder les photos, les vidéos que tu as pris. Et là, tu as encore d'autres. Voilà, là, en fait, t'as pas mal de modes. Tu as time-lapse, tu as slow motion. Ça, je sais pas ce que c'est. HDR vidéo. Ta vidéo, ta photo.
T'as des photos panoramiques. C'est-à-dire, va aller dessus. Et t'as des stories. Bon, je sais pas du tout à quoi ça sert. Tout ça, il faut que je découvre. Franchement, il faut que je découvre. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que il y a différents modes pour filmer. Alors là, je suis dans le mode d'office classique. En fait, c'est un mode où tu peux activer ça. En double-cliquant, tu peux activer le facial track, le truc qui suit ton visage. Bon là, en l'occurrence, il n'est pas activé. Donc la caméra, en fait, vous voyez que elle tourne avec une petite latence, c'est le stabilisateur. Et là, le truc, c'est qu'en fait, la caméra, si je la lève, et ben, la lentille, elle regarde vers le haut. Si je la baisse, elle regarde vers le bas. Voilà, ça, c'est un petit mode. Mais elle a le stabilisateur horizontal. C'est-à-dire que la caméra, en fait, j'ai beau la tourner de droite à gauche comme ça, elle va toujours garder l'horizon droit. Bien évidemment, bon, à part si tu dépasses voilà, le degré. Et là, en fait, automatiquement, tu vois, dans le petit écran de retour, tu vois que elle switch automatiquement en fait à une vision de profil. Ça, c'est fait vraiment pour garder des paysages bien droits. Ensuite, quand tu cliques ici, tu passes à un autre mode. Voilà. Là, le mode, c'est en fait pareil, tu as le truc horizontal, mais surtout là, c'est que ça va être le truc vertical aussi. En fait, la caméra, tu peux la bouger comme ça. Et bien là, dans tous les cas, en fait, elle va rester fixe sur l'objectif. Donc là, dans l'écran de retour, on peut voir qu'en fait, moi, là, je ne bouge pas. Alors que normalement, il devrait filmer le sol. Ou alors là, il devrait filmer le toit. Enfin, le plafond. Alors que là, la caméra, elle reste droit. Voilà. C'est des petites fonctionnalités comme ça. C'est assez cool. Vraiment, le stabilisateur, il est vraiment pas mal. Et là, tu as le dernier mode. Par contre, le dernier mode, là, il est. C'est le FPV, donc le First Person View. Et en fait, il est vraiment. Voilà. C'est. Où je tourne la caméra, l'oculaire, il tourne aussi. Enfin, je crois que ça s'appelle l'oculaire. Bref. Mais il y a quand même le petit stabilisateur qui est dedans. Vous voyez, quand je tourne moi mon poignet, il y a un mini délai de. Hop. Quand l'oculaire en fait il tourne, il y a un mini délai. Là, vous avez un petit joystick où vous pouvez ajuster la caméra quand vous faites des vidéos, des paysages, etc. Peut-être que si vous voulez pas tourner vous-même, voilà, vous pouvez peut-être activer ça. Il y a le facial track, ça je vous montre juste après. Mais sinon, voilà, la caméra, les gars, c'est ça. C'est vraiment, elle est assez cool. Donc là, vous avez une entrée USB-C, vous avez une carte SD, donc vous avez plus de. Là, moi j'ai 57 Go de libre. Je crois que c'est une carte SD de 60 Go, je crois, ou un truc comme ça. Là, je filme en 1080p, 30 FPS peut-être, je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout la définition des trucs. Et ouais, franchement, et puis voilà, quoi, c'est ça. Niveau autonomie de la batterie, le gars il m'a dit que ça tenait 2-3 heures seul. Et avec ça, t'étais à plus de 5-6 heures, je crois. Bon, après, je fais pas 5-6 heures de tournage non plus, hein, je suis pas Squeezie. Mais vraiment, elle fait grave le taf pour l'instant. Bon, je l'ai pas encore testé réellement dans des conditions de vidéo, mais elle est vraiment cool. Boum. Bref, la MIFA. Hop là, oh, putain. Franchement, je pourrais pas mieux décrire la chose. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis la caméra dans le bord de ma fenêtre. La déco, normalement, elle est belle. J'ai rangé ma chambre, hein. Normalement, elle est bien rangée, ma chambre. Donc, j'ai activé le facial track. Là, comme vous voyez, la caméra fait des petits mouvements en fonction de moi, en fait. Moi, j'ai le petit micro aussi, bien évidemment. Maintenant, on va utiliser le matériel qu'on a, hein. Donc, en fait, le truc, regardez, hop, je me lève. La caméra, elle me suit. Je recule, je vais vers la gauche. Tac, tac, normalement, là, vous m'avez toujours en champ de vision. Je me décale. Alors, forcément, après, il faut être face à la caméra, hein, parce que c'est facial track, c'est pas tête track. Donc, si. Ah ouais, hop, je me décale, ça capte toujours. Niveau distance, là, je suis à. Je suis à combien? On va mesurer. Je suis à 1. Ah, il m'a perdu, je crois. Ah, voilà, c'est revenu. Ouais, 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 des fois, en fait, il y a des petits bugs comme ça. Mais bon, là, je suis quand même assez loin. Je suis à 1, 2, 3, 4. Ouais, voilà. Je dois être à 5 mètres à peu près. Il me suit là? Ouais, c'est bon, là, il me suit toujours. En fait, dès que, par exemple, tu vas baisser la tête, tu vas tourner ta tête, etc., il va plus voir ton visage, il va plus te capter. C'est normal. Mais de manière générale, sinon, franchement, c'est. Bref, voilà. Comme vous voyez, les gars, franchement, le Facial Track, il est plutôt pas mal, il est plutôt efficace, hein. Donc là, vous voyez qu'en fait, quand je tourne là, moi là, bah, du coup, vous vous en rendez pas compte. Moi, là, en fait, là, je prends la caméra, je suis en train de la tourner. Attendez, je vais juste faire ça. Non, il a recentré. Voilà. Par exemple, là, les gars, je me regarde dans le miroir. Ça fait bizarre. Mais, vous voyez bien, donc là, l'oculaire, il est là. Et en fait, regardez, hop, moi, je tourne ça. Mais chez vous, normalement, je dis, bah, normalement, je vais voir dans les retours, ça ne devrait pas du tout bouger. Et du coup, je me dis, si seulement j'avais ça pendant mes vlogs en Turquie, la qualité aurait été 1000 fois mieux. Ce qui est logique. Parce qu'il y avait beaucoup de vibrations. Mais bref, bon, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, les gars. On se plaint pas. Voilà, mon ancien truc, en fait, c'était ça, les gars. C'était un trépied de, de Wish Temu, là. Je sais pas quoi, le truc chinois. Et le téléphone, je le mettais comme ça.
Et en fait, ça, les gars, il n'y a aucun stabilisateur. Il n'y a vraiment rien du tout. Et donc, ça se fait que à la au moindre petit mouvement, au moindre petit choc, etc., ça vibrait à tout va. C'était vraiment catastrophique. Les gars, petite précision que j'ai oublié de vous dire. Les caméras là, elles ont un petit défaut. C'est qu'en fait, quand tu les allumes, regarde, hop, normalement, la caméra, elle doit se mettre automatiquement. Oh merde, comme par hasard, quand je sais, il n'y a plus de batterie. En fait, le truc, c'est que là, les ingénieurs, quand ils l'ont fait, vraiment, je sais pas, ils ont réfléchi avec quoi. Mais le problème, c'est que regardez juste là, en fait, il y a un frottement. Et du coup, ça fait que la caméra, elle n'arrive pas à s'ouvrir automatiquement. Il faut juste lui donner un petit coup de main et c'est après qu'elle s'ouvre automatiquement. Donc voilà, ça c'est dans les Osmo 2, il y a ce petit problème-là. Dans les Osmo 3, il n'y a pas. En fait, dans les Osmo 3, je pense que vous avez dû voir la pub, tu as l'écran là, en fait, tu tournes l'écran et du coup, la caméra s'ajuste automatiquement. Voilà, ça c'est de manière générale, je pense, le truc. La caméra, elle chauffe un peu aussi. Là, par exemple, j'ai filmé durant quoi, là, une demi-heure peut-être. Elle chauffe un peu. Je pense que c'est assez normal. Quand elle est dans la coque, forcément, elle chauffe plus. Du coup, ça se fait que vous ne pouvez plus utiliser certaines fonctionnalités. Mais de manière générale, franchement, pour le contenu que moi je fais, c'est largement suffisant. Voilà, la bifa. Donc, l'objet monté avec toutes les pièces, c'est ça. Franchement, les gars, c'est quand même assez grand, hein. Regardez, parce que là, je le prends dans ma main. Déjà, le trépied, par exemple, il se plie. Donc, vous gagnez déjà un bon 10 centimètres. Donc, par exemple, regardez, je tiens ça comme ça. Je vous jure, les gars, c'est quand même assez grand, hein. C'est comme une batte de baseball. Bon, là, bien évidemment, j'ai mis tous les équipements. J'ai mis le micro en haut avec le. Enfin, on voit rien, ça fait contre-jour. Là, c'est ça, la caméra, elle aurait une meilleure qualité. Je vais aller devant la fenêtre. Alors, ah, voilà, on voit bien mieux ici. Donc, les gars, là, en fait, comme vous voyez, à l'écran, attends, juste hop, rapprocher ma main pour vous montrer avec mes doigts. Là, vous avez les boutons avec lesquels on peut gérer les trucs. L'écran de retour. Ici, donc, bien évidemment, c'est la coque avec le micro au-dessus. Je vais l'enlever pour vous montrer après comment ça fait. Ici, donc, voilà, on a le micro qui se branche par câble jack. Et là, vous avez le support du micro. Franchement, ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez l'enlever, bien évidemment, hein, et l'étirer pour faire des micro-trottoirs, ce que vous voulez. Ça devrait des messages là. Et là, vous avez donc le chargeur qui est connecté directement à la batterie externe qui est en même temps aussi je sais pas comment on peut appeler ça, le, le trépied pour filmer en fait tout simplement. Donc franchement, ouais, c'est quand même assez big. Attendez, je vais aller devant le miroir pour vous montrer ça. Mais les gars, je vous jure que regardez. Attends, regardez par rapport au téléphone comment c'est et regardez le truc. La caméra à la base, les gars, elle est toute petite, hein. À la base, vraiment, la caméra, c'est un truc tout petit. Et là, ça devient un big truc comme ça. Et franchement, je vous rends pas que c'est un peu lourd quand même, hein. Là, regardez, je la tiens depuis même pas une minute là pour vous montrer. Et je vous jure que ouais, c'est quand même assez fatigant, hein, franchement. Du coup, la MIFA. Là, regardez, par exemple, là, j'ai enlevé la coque de la caméra. Et le micro, en fait, il est fixé directement dessus. On peut l'enlever, ou alors ça peut servir, je sais pas moi, de petit support pour le maintenir. Ouais, bref, voilà. Ça, c'est assez cool, ça fait du rangement. Et en fait, là, voilà, là, vous l'avez comme ça. Quand vous avez la caméra. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà. Vous avez bien vu que la caméra, en fait, elle se tourne automatiquement. Et voilà quoi, en fait, la caméra, elle tourne comme ça. C'est plutôt pratique, c'est plutôt cool. Franchement, la coque, là, l'histoire de la coque, elle est plutôt pas mal. Alors, utiliser le trépied comme ça à chaque fois, je sais pas. À voir avec le temps comment ça se passe. Franchement, il faudrait que je vous donne un petit ressenti avec le temps, comment ça redevient. Quand tu appuies deux fois, normalement, ça recentre. Voilà. Et puis voilà, quand tu appuies ici, tu peux changer les modes. Et puis voilà, bref. Alors, la MIFA, j'ai juste oublié une petite précision, ça je le rajoute par après. Euh, Financièrement parlant, les gars, ça m'a coûté. Enfin, ça m'a coûté. En fait, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Ça s'est revenu à 375 euros. Le gars, à la base, il avait l'annonce à 450. Je lui ai proposé 350. Il a dit 400. J'ai dit, on coupe la part en deux, on fait 375. Et il a été d'accord. Voilà. Donc, niveau prix, franchement, c'est quand même une assez bonne offre. Parce que quand tu regardes les prix neufs, la Osmo 2, elle est à 500 balles minimum, je crois, rien que la caméra, sans les accessoires à côté de ça. Là, il y avait un pack, je sais plus comment ça s'appelait. Et en plus de ça, le gars, forcément, il avait plein d'accessoires qu'il m'a fourni avec aussi. Donc, financièrement, franchement, c'est plutôt une bonne offre. Pour ceux qui se demandaient, voilà, je préfère quand même préciser parce que je sais qu'après, j'aurai des questions en mode, ouais, ça coûte combien, etc. Ouais, non, voilà, donc 375 euros pour ça. Bon, bien évidemment, après, c'est de la deuxième main, hein, c'est pas neuf, c'est de la deuxième main. C'est toi et ta chance après. Mais voilà, moi, mon retour, c'est ça. Pour l'instant, ça va super bien. C'est plutôt pas mal. Je regarde en même temps
match du Real contre le Barça. Parce qu'on est dimanche, là, il y a le Classico. Et en même temps, là, les gars, il y a Age of et là, il y a TFT. Mais bref, et ce soir 21h, il y a la Formule 1. On s'en fout là, on divague un peu. Voilà, donc financièrement, les gars, c'est ça. Si vous voulez acheter, donc il y a la Osmo 3 qui est sortie, forcément c'est plus cher. Il y a la Osmo 2, donc elle est à 500 euros, 500 et quelques, 530 euros, je crois, sur Amazon ou sur les sites officiels. Je sais pas, il a combien, mais voilà, c'est dans les eaux là. Après, forcément, quand vous prenez les accessoires, ça revient toujours plus cher. Mais voilà, moi, ça va coûter 375. Mais bref, voilà. Donc, c'était une petite vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue quand même, la vidéo de présentation du nouveau matériel de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la qualité est pas mal. Là, peut-être, les gars, franchement, le matériel, je vais le découvrir au fur et à mesure du temps. Là, ça se trouve, il y a là les trucs où je fais pas bien, je fais mal. Par exemple, le micro, je sais que normalement, je dois pas le tenir comme ça. Parce que je fais que de le bouger. Et du coup, je sais que le son, il va venir y partir alors qu'il faut qu'il soit fixe. Ou alors, il faut que l'autre micro, par exemple, tu l'attaches à côté de la caméra. Et tu sais que, de manière générale, la qualité sera la même partout. Là, le truc, c'est que je bouge beaucoup avec ma main quand je parle. Et donc, le micro, je le tiens avec moi. Et ça, c'est pas normal, par exemple. C'est des petits automatismes qui vont venir, je le sais. Des petits aussi automatismes, je pense, sur la caméra en elle-même. Parce que je pense qu'il y a plein de trucs que je dois découvrir. Par exemple, je sais que je l'ai branché à mon téléphone la dernière fois. Ça, c'est super cool parce qu'en fait, j'arrive à gérer la caméra avec mon téléphone. Genre, vraiment, dans mon téléphone, j'ai ce que filme la caméra et j'arrive à faire droite, gauche, en haut, en bas, prendre des photos, prendre des vidéos directement via mon téléphone. Ça use beaucoup la batterie. Ça, c'est un truc, je pense, la connexion là, parce que ça se fait par Wi-Fi. Ça use beaucoup la batterie. Mais franchement, c'est grave cool quoi. Franchement, c'est grave cool. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, les gars, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo de bien meilleure qualité. Allez, ciao.